Bonjour Jérémy Samat, Bonjour Sam, ça va? ça va super et toi? Parfaitement bien, je te remercie. Jérémy Samat, on va commencer tout de suite avec le sujet qui fâche. Ah, OK? vas-y. Comme ça, on le met derrière nous et on peut parler d'autre chose. D'après toi, je vais te parler de qui? Peut-être un sujet que tu as envie, que je prenne la dont tu as envie que je prenne la parole depuis plus d'un an? Peut-être Zizou, non? Lequel? Oui, Zizou? Ouais, oui. OK. T'es accusé d'avoir forcé Accusé. l'outing de Zizou, par Zizou, suite à des messages privés dévoilés où il te draguait ouvertement, selon toi. Avec du recul, est-ce que tu regrettes d'avoir partagé cette anecdote de vos échanges privés? Alors, faut savoir une chose, c'est que ça s'est, enfin, le contexte était dans une soirée. Alors oui, c'était dans mon émission, mais d'ailleurs, si tu regardes la diffusion, au moment où je parle de ça avec Laura, je ne dis pas enfin, tu n'entends pas son prénom parce que je parle très doucement pour pas que ça s'entende et en fait, il y a le sous-titre. Tout simplement. Donc c'était pas, de moi de vouloir dévoiler ça, heu, c'était pas dans cette intention-là. Ce que tu veux dire, c'est que c'était pour toi une séquence qui était off, c'était pas une séquence qui était in? Tu es en soirée, on boit un petit peu, donc en fait et ça Laura, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, donc c'est vrai qu'on avait beaucoup de choses à se dire et bah, la discussion s'est lancée là-dedans et c'est sorti, tout simplement. Parce qu'en fait, comment tout a commencé? C'était bien avant les 50. Zizou t'avait envoyé, des messages parce que tu dis qu'il t'envoyait: «Tu me plais beaucoup, je comprends pas que tu me répondes pas», c'est ça? Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait des mois et des mois que je voyais que, sur mon feed d'Instagram, il likait une photo par-ci par-là. Donc si tu veux, moi, je me suis dit, bon, tu sais, des fois, tu passes dans les feeds et tu likes. Je me suis dit: «Bon». Mais attends, j'aimerais m'arrêter là-dessus parce que c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire liker les photos de quelqu'un, par exemple torse nu ou, je sais pas moi? Je sais pas, alors honnêtement, je sais pas, si je me rappelle pas le type de photo qu'il a liké, je sais pas enfin le contenu qu'il a liké, je m'en souviens pas. C'est parce que tu es Mais souvent torse nu sur ton OK. Insta. Mais je sais que voilà, que plusieurs fois, je voyais son nom revenir et il y a eu un moment où au mois de pas avril ou mai, je crois que c'est le mois de mai, il a liké plusieurs photos de moi et s'est abonné. Alors c'est vrai que moi je me suis abonné directement en retour parce que je me suis demandé ce qu'il voulait. Alors je connaissais déjà le personnage via les interviews que j'avais déjà fait avec lui. Je connaissais sa relation avec, Anya, je savais plus ou moins l'ambiguïté qu'il y avait dans son orientation sexuelle et là je me suis dit: «Bon, bizarre», tu vois? Mais je vais aller voir, je vais aller creuser. C'était de la curiosité de ta part ou C'était c'est juste de la curiosité parce que vraiment c'est pas quelqu'un qui m'attire, c'est pas quelqu'un qui me plaît, heu, mais c'était vraiment de la curiosité de savoir ce que ce garçon me voulait. Et en fait, il est venu me parler de suite et j'ai répondu de suite, moi j'ai toujours mon téléphone dans les mains. Donc en fait, je vois un message et je réponds tout le temps. C'est un défaut, enfin, pas si c'est un défaut ou une qualité, mais je laisse très rarement une notification, pas ouverte ou, sans réponse. Donc je lui réponds de suite et de suite, il me demande de bifurquer si j'ai un Snap et de bifurquer sur Snap et là je me suis dit: «Bon OK, je vois venir le truc». ah mais ça veut dire quoi de bifurquer sur Snap? Je suis plus à la page, Bah, moi, parce que hein. sur Snap, en fait, les messages sont plus ou moins éphémères, donc en fait, tu peux pas faire de capture d'écran, tu peux pas il y a pas tout ça. Ah, tu le vois si tu fais une capture d'écran? Oui, ouais, ouais, tu vois s'il y a une capture d'écran. Ah oui, d'accord, je ne suis plus de cette Donc, génération, moi. donc je me dis: «Bon, vas-y, je donne mon Snap et cetera» et là, il a commencé à m'envoyer des messages en me demandant, en me disant que je lui plaisais, qu'il aimerait bien me voir et cetera. En fait, j'ai jamais dit non, mais j'ai jamais dit oui non plus. Donc en fait, j'ai toujours laissé en suspens le truc et très souvent, je mettais des heures à répondre parce que je travaillais ou parce que, bah, en fait, j'avais pas du tout envie de répondre à ce genre de messages. Mais tu savais peut-être pas quoi répondre non plus? Non, c'est pas que je savais pas quoi répondre, c'est juste que, bah, en fait, je m'en foutais un peu. Donc c'était pas il y avait pas d'importance pour moi là-dedans et je lui ai posé la question, même à un moment donné, je lui ai dit: «Mais en fait, je comprends pas» parce que je lui ai dit: «Je te connais par rapport à plusieurs interviews. Tu as dit que tu n'étais plus, attiré par les hommes, parce que ta copine, t'avait fait changer. Je ne comprends pas bah, le 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 pourquoi du comment tu viens me voir» et et de ces mots, il m'a dit que c'était pour lui faire plaisir qu'il lui disait ça et que, bah, c'était pas forcément le cas. Et moi, je lui avais dit, bah, là, que j'étais pas forcément intéressé. Une fois, j'étais sur Paris et j'avais loupé mon train, d'ailleurs et il m'avait envoyé un message en me disant: «Bah, tu vois, ça, c'est le karma qui te poursuit parce que tu as refusé de me voir» et en fait, j'avais l'impression que, bah, ça lui plaisait pas que je lui tienne tête parce qu'il m'avait dit que genre, il comprend pas, les gens, la plupart du temps sont là pour lui, pour le buzz, pour la lumière. Je lui dis: «Mais en fait, si tu crois que je suis là enfin, que je vais venir vers toi pour le buzz ou la lumière, j'ai pas besoin de toi, je brille par moi-même et j'ai besoin de personne donc».
Ça lui a pas plu. Donc, de là, ça s'est terminé. Il y a plus eu d'échange ni quoi que ce soit. Jusqu'au moment où je me retrouve, face à face, à l'ouverture des vannes, dans les 50. Voilà. Et là, très gêné parce que, bah, je savais pas quoi faire. Il est pas venu me dire bonjour non plus. Et en fait, il m'a pas calculé. Honnêtement, il serait peut-être venu, vas-y non, même pas. C'est juste que c'est sorti dans une conversation privée qui malheureusement était filmée, qui était filmée et bah, de fil en aiguille, bah, il a fallu, que je sorte cette histoire. Je vais te montrer un extrait vidéo, Ouais. extrait de son interview où il parle justement de ce qu'il considère lui être un outing. Regarde. J'ai pas choisi le pire pour Anja Lasagna, ok, mais bon, vu la. Je suis désolé, hein, mais vu la buzz que c'est. Là, dans les 50, je trouve que ça a été vraiment tourné pendant un bon moment sur ça, tu vois. C'était prémédité de la part de Laura? Je pense que de la part de Laura et Jérémy, oui. Ah bah bien sûr. Ah bien sûr. Le mec, il fait pas beaucoup de télé, mais son frère, c'est un boss de la télé. Donc il sait vraiment les vis et les tournevis. Elle, c'est une boss de la télé, ça fait 15 ans qu'elle est là, elle connaît les vis et les tournevis. Donc oui, je pense que ça a été prémédité. Dans les 50, j'ai découvert des personnes qui étaient prêtes à tout pour le buzz, qui étaient prêtes à tuer leur mère pour du buzz, tu vois. Et vraiment, avec l'équipe des Bleus, de Laura, Marco, Jérémy, je me suis senti mais vraiment mal, je te jure Sam. Je me retrouvais dans mon lit le soir, je pleurais. Je me sentais pas bien sur ce tournage. Mais pas à cause des autres personnes, vraiment à cause de cette équipe, tu vois. Tu te sentais quoi? Harcelé? Dénigré? Ouais, harcelé par eux, ouais. Clairement, je me sentais. Comment t'expliques, C'est quand même Jérémy? fort de dire le mot harcelé, sachant qu'en plus, on ne l'a pas calculé de toute Et l'aventure. bien justement, comment t'expliques cette différence de discours, cette différence de version entre vous deux? Ce qui est difficile, c'est dur de dire de quelqu'un qui est prêt à tout pour le buzz, à dénigrer, à harceler, alors que en fait, ça fait quand même plus d'1 an que je n'ai jamais parlé de cette histoire. Il en a fait des caisses et des caisses, hein, des interviews ici, sur ses réseaux. Il a fait des vidéos de plus d'1 minute pour en parler, alors que, et à chaque fois, il s'est contredit. Tu veux dire qu'il s'est servi, selon toi, de cette Mais histoire bien sûr. pour faire parler, pour Tu sais, il y exister? a une phrase que mon père m'a toujours dit, c'est: «Comme on est, on croit les autres», tout simplement. Donc ses intentions, il te les a remises sur toi, Ah, mais tu en fait, penses? celui qui a voulu faire du buzz sur ça, c'est lui, c'est pas moi. Moi, j'ai outé personne en plus de ça. Il a fait je ne sais combien d'interviews en disant qu'il avait été avec des garçons, qu'il avait déjà eu des relations sexuelles avec des garçons. Je trouve qu'à aucun moment j'ai outé qui que ce soit. Pourquoi? C'est pas moi qui continue à en parler, hein. J'en ai jamais parlé, hein. À aucun moment, j'ai fait aucune interview, j'en ai fait, je crois même pas que j'ai fait une story dessus. J'ai rien dit, j'ai laissé faire. Comment toi, t'as vécu, le bad buzz qu'il y a eu autour de cet outing? Même les médias institutionnels en ont parlé. Les Honnêtement médias qui étaient pas télé-réalité en parlaient. honnêtement, je laisse, en fait, en fait, ça on est un peu comme ça dans ma famille avec mon frère, ma belle-sœur et c'est on laisse les gens faire, on laisse les gens parler, quoique ça définit pas qui on est. Que tu dises du bien ou du mal, moi je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai dit et ça m'atteint pas, vraiment. Et en plus, je le remercie parce que grâce à lui, j'ai pris 30 000 followers, tu vois? Donc 30 000 followers avec ouais. cette histoire? Mmh. Et tu ressentais pas le besoin de te défendre? Non. Même si tu sais qui t'es, Non, je le comprends, hein. parce que je pense que j'ai quand même donné une bonne image de moi. J'ai toujours donné une bonne image de moi. Je trouve que, je passe plus ou moins bien, je reste toujours moi-même et les gens me connaissent et j'ai reçu, je pense, peut-être 3 messages de haine, mais et alors vraiment, c'est une petite haine, hein, c'était pas rien. Genre les gens j'ai reçu beaucoup de messages de bienveillance en me disant que, bah, les gens ils comprenaient pas pourquoi ce personnage était encore, en diffusion, en télé, sur les médias. Parce que celui qui met en avant sa vie sur des pranks, sur des buzz et cetera, c'est lui depuis des années, hein, c'est pas moi, hein. J'ai 2 extraits vidéo encore concernant Ouais. cette histoire. C'est un dans lesquels Zizou parle des conséquences, à cause des 50 et l'autre, il parle de Laura. Je commence par les conséquences. J'étais pas préparé à recevoir autant de haine. Tu vois, quand tu reçois des commentaires, on va te mettre un balai dans le. Je suis désolé, hein, mais c'est les genres de commentaires que j'ai reçus. On va t'enfermer dans une cave, on va te. Tu vois, j'ai reçu que ce genre de commentaires. Est-ce que ça, tu l'avais vu? Est-ce que vous êtes re-rentrés en contact, pendant cette histoire? Est-ce que vous avez essayé de Non, calmer les choses ensemble, de non, discuter? alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a essayé de m'écrire, à la sortie alors quand j'étais encore dans l'aventure, il m'a écrit, il m'a marqué: «Bravo, tu fier de toi, espèce de pute à buzz», un truc comme ça. Ah, de ce qu'il a dit? Ça, c'est moi, là, il me l'a écrit, sur Snap quand j'étais encore dans OK, l'aventure. oui, parce qu'il te qualifie de ta buzz. Exact et en fait, on a reparlé. Je lui ai répondu
peut-être 2 semaines après ou une semaine après ma sortie, parce que je ne répondais pas à ses messages et ça le rendait fou. Donc, il continuait de m'écrire sur Snap et je lui ai dit que. Et là, il m'a fait un espèce de retournement de parole dans le sens où c'était comme si en fait ce qu'il disait c'était vrai et en fait il écrivait comme quoi genre c'est moi qui ai inventé des choses etc. Et il faisait des captures d'écran, tu vois. Et je lui ai dit écoute, je dis moi tu peux faire autant de captures d'écran, tu peux nier tout ce que tu veux, j'ai rien à prouver à personne, moi je sais ce que tu m'as écrit il y a il y a quelques mois de ça, honnêtement fais ce que tu veux, c'est pas mon dossier, c'est pas, je m'en fous en fait, vraiment j'en ai rien à faire. Voilà. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, je connais la vérité. Tu la connais aussi. Pour moi, c'est le principal. Point barre. Et la preuve, j'en ai pas parlé depuis 1 an. Et c'est lui qui fait qu'en parler, que parler, que parler. Parce qu'il semblait en effet t'en vouloir, mais il semble quand même plus en vouloir à Laura. Non, mais À Laura Lampika, mais en il peut disant que s'en vouloir qu'à lui-même, en ce fait. serait elle l'investigatrice de tout En ça, fait, je vais qu'elle t'expliquer. savait ce qu'elle faisait, qu'elle a fait exprès d'en faire des histoires parce qu'elle avait rien d'autre à faire dans le programme, Ouais. alors qu'il voulait pas que ce soit joué dans les Je 50. Est-ce pense qu'il qu'il dit a très bien mené sa barque. Il savait très bien que ça allait buzzer de fou sur les réseaux quand ça allait sortir. Le problème, c'est que quand il est arrivé, pour te dire la vérité, quand il est arrivé dans la saison, il était en séparation avec sa chérie et on le voyait pas, on l'entendait pas. Il servait pas à grand chose tous les deux parce qu'ils étaient toujours dans leur coin en permanence. Même après cette histoire-là, on ne l'a plus vu, lui. Et je pense qu'il s'est servi justement de cette histoire pour briller à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas forcément d'autres solutions pour lui, je pense, hein, ce n'est que mon avis. Mais il a très bien mené sa barque et tant mieux. Tant mieux si ça lui a servi de tremplin ou de levier pour encore se faire remarquer. Mais, mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Je te propose de réagir à ses propos sur Laura Lampika. C'était la première fois que j'entendais ça. Je sais que tu t'entends bien avec Laura. Bien Ce sûr. serait intéressant d'avoir ton retour. Regarde. Parce que Laura, quand même, attention, elle faisait la star. Enfin, c'est pas méchant ce que je vais dire, hein. Mais je pars du principe, tu n'as pas à faire la star avec les gens. Tu fais pipi comme tout le monde, tu fais caca comme tout le monde. Et en plus de ça, je pars du principe, si en face de toi, tu as des gens qui sont quand même connus aussi, tu n'as pas à faire la star. Non mais c'est quoi faire la star parce qu'elle était peut-être timide? Pour toi, alors pour toi, même que tu es timide, tu peux pas dire bonjour aux gens? Elle disait pas bonjour? Pas bonjour aux gens. À peine on te regardait mal. Moi, je vais dire la vérité parce qu'en fait, non. En vrai, on va dire la vérité. Elle disait pas bonjour, elle parlait pas aux gens. Si t'étais un nobody, entre guillemets, que t'étais moins connu que les autres, elle te calculait moins. Est-ce que tu reconnais Laura Lampika dans le discours de Zizou? Absolument pas. Par contre, c'est quelque chose qui est déjà ressorti une fois ou deux pendant l'aventure. Et elle a très clairement répondu aux gens en leur disant mais attendez, déjà on est 49 personnes, enfin on est 50 en tout. Si tous les matins tu dois dire bonjour aux 49 autres personnes, c'est un peu compliqué. Moi-même le premier, je disais bah, bon, forcément bonjour à tout le monde. Mais quand tu te lèves le matin, tu fais un bonjour général. Tu vas pas t'amuser à taper la bise à tout le monde, etc. Et je sais plus qui c'est une fille, je me rappelle plus qui lui a fait ce genre de réflexion. Et Laura, elle lui a dit mais attends, je te dis pas bonjour, mais tu viens pas me dire bonjour non plus. Enfin, il y a un moment donné, on est des humains, c'est un échange. Et je trouve que le fait de dire elle fait la star, non, en fait, c'est juste toi qui la mets là. Et toi, en la mettant là, justement, tu vas pas forcément vers elle. Mais c'est quelqu'un comme vous, comme toi et moi. Et en plus, Laura, c'est vraiment quelqu'un de très gentil, très abordable et qui donne vraiment la force à tout le monde, peu importe qui tu es, quoi. Comment t'expliques, Jérémy, l'alchimie qu'il y a entre Laura Lampika et toi? Ouais, des fois, ça se contrôle pas, hein. Après, on se connaissait déjà de l'extérieur. Et Laura, c'est quelqu'un que je trouve qui est très simple, très naturel, qui est, malgré ce qu'elle peut dégager comme personne très superficielle, parce qu'elle adore tout ce qui est superficiel, bah, c'est quelqu'un qui est au fond, qui est une très nature. Comment votre amitié, elle est née? Tu t'en souviens? Bah, déjà, direct, quand je suis arrivé et que je l'ai vu, pour moi, c'était vraiment mon repère quand je suis arrivé dans les 50. Parce C'est que dans les 50 que vous êtes vraiment connus? Ouais, alors, on se connaissait déjà un peu de l'extérieur, on se croisait, on se disait bonjour, on avait passé 2-3 soirées. Je l'avais même coiffé une fois à mon salon parce qu'elle se faisait coiffer par mon ex, Vincent. Et une fois après, elle était venue chez moi. On avait bien accroché, mais après, c'était pas. On n'avait pas lié d'amitié. On se répondait un peu à des stories par-ci, par-là, mais il y avait rien de foufou. Et c'est vrai, quand moi, je l'ai vu, quand je suis sorti des vannes justement de 50 et que je l'ai vu, ça a été vraiment mon soulagement. Je me suis dit, ah ouais, il y a Laura. Je sais que c'est quelqu'un qui je vais pouvoir avoir confiance parce que c'est quelqu'un de très simple, justement, et qu'elle va aussi me prendre sous son aile. Et direct, ben, ça a fusionné, quoi.
Oui, c'était une sorte de repère Ouais, grave. pour toi. Ouais, ouais. Marco, tu le vois de la même façon? Tu le considères de la même façon ou Alors c'est Marco, différent? ça s'est fait au fur et à mesure. Marco, je ne le connaissais pas. Je l'avais déjà entreaperçu sur plusieurs réseaux sociaux. Et Marco, de suite, quelqu'un de très simple aussi, avec qui ça a matché directement. Et du coup, bah, on a formé notre trio. Parce que je dis trio parce qu'après, on s'est revus derrière en dehors. Mais ouais, les deux, c'est vraiment des gens super. Tiens, Jérémy, ça m'intéresse, ta vision, ton avis sur cette question. Est-ce que tu comprends la décision de Nicolas Lodina et de Stéphanie Clairbois de ne pas avoir annoncé à Laura que Stéphanie était enceinte? Laura, de son côté, elle reproche à Nicolas de l'avoir dit trop tardivement, ce qui ne lui a pas permis de préparer Zlatan qui a une neuroatypie. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je- Après, c'est pas trop mes histoires, honnêtement. Je trouve que chacun fait un peu comme il en a envie. Je trouve ça dommage. Moi, si j'avais été à la place de Nicolas et de Stéphanie, j'aurais peut-être prévenu, sachant qu'en plus, ce sont des personnalités publiques, donc tout finit par se savoir à un moment, et bien plus vite que ce qu'on ne le pense. Donc, je pense que à leur place, j'aurais prévenu, tout simplement. Tu le connais, toi, Zlatan? Oui, oui. Tu l'as déjà Oui, vu? non, bah oui, plusieurs fois. J'étais encore avec eux il y a 10 jours, là. Vous avez quelle relation Oh, bah, je suis son tonton. Ah ouais? Ouais. Comme pour Andrea. Ah ouais, je suis son tonton. Mais tu sais ce que c'est, toi, exactement, la neuroatypie? Elle t'en a Alors, parlé, Laura? elle m'en en a déjà parlé. Après, je me penche pas forcément là-dessus parce que pour moi, c'est pas forcément un sujet. Le Zlatan, pour moi, c'est un enfant comme les autres. Et c'est pas parce qu'il est non atypique que je dois absolument savoir tout dans les moindres détails de ce que ça signifie. Et honnêtement, j'en ai pas forcément envie. Pour moi, Zlatan, c'est comme un enfant lambda. Et, Mais toi, tu vois une différence avec Andrea, par alors, en exemple? fait, bah, déjà, ils ont pas le même âge. Donc, oui, forcément, je vois une différence. Après, Zlatan, c'est quelqu'un qui me demande beaucoup d'attention. Et c'est un peu comme un enfant hyperactif qui a besoin d'être partout à la fois. Donc, c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Et en tant que mère célibataire, vraiment, Laura, elle est enfin, waouh, quoi. Parce qu'il faut avoir du courage déjà d'élever déjà un enfant seul. Il y en a beaucoup qui le font, mais c'est pas forcément évident. Mm. Mais avec un enfant qui est neuroatypique ou autre, peu importe, c'est compliqué. C'est difficile, Et t'es là pour elle, j'imagine, bien et pour sûr. l'épauler. Ah oui, mais je suis là, mais pas que pour tout simplement. Là, on doit partir normalement encore en vacances, donc je suis content. Tu la considères comme une sœur, comme une amie. Je la considère vraiment comme une très très bonne amie à moi, oui. Il paraît que tu voulais pas faire les 50 et que c'est Benji qui t'a un petit peu forcé En fait, à y aller en te disant allez, vas-y, tu vas t'éclater. c'est pas que je voulais pas faire les 50, c'est juste que moi je suis quelqu'un qui est quand même assez réservé, et c'est là je me disais vraiment être avec 49 autres personnes, Mm. c'est quand même très compliqué pour moi, et c'est un sacré challenge, tu vois. Et c'est vrai que j'ai demandé à mon frère ce qu'il en pensait, et il m'a dit vas-y, fonce, c'est une bonne prod, tu t'éclateras, quoi. Et je regrette pas. J'ai un autre sujet. J'espère pas fâcheux. Cette Dis-moi. fois, c'est toi qui l'as posté ce TikTok en compagnie d'un autre participant des 50 qui s'appelle Robin. Et dans ce TikTok, on entend en fond l'amour de ma vie. Donc je voulais savoir si t'étais tombé amoureux de Robin. Non, absolument pas. Non, non, c'était juste comme ça pour rigoler. C'était surtout. Non, pas du tout. Tu C'était souffres plus en rigolo qu'autre voyant chose. ça. Ouais, non, je souffre pas. J'aime beaucoup Robin. Après, Robin, c'est toujours pareil. Il a mené sa petite barque aussi. Je lui en veux pas non plus il a essayé de me faire passer pour quelqu'un Il a essayé de te faire passer pour quoi? qui voulait juste coucher avec lui. Et, ce qui était vrai, hein. Je le nie pas. Tu Non, voulais non. juste coucher avec lui? En fait, c'est pas ça. C'est que ce qui se passait dans l'émission, c'est que ce que j'aimais, c'était vraiment le jeu de séduction qu'il y avait au départ entre nous. Après, honnêtement, Robin, c'est pas du tout mon genre de garçon. C'est pas quelqu'un avec qui je me serais vu. Après, quand tu es enfermé pendant 3 semaines avec des gens et tout est décuplé, et à un moment donné, je lui dis, j'ai dit, écoute, Robin, toi et moi, ça se fera pas pour X et X raisons. Ouais. Par contre, si tu veux, on peut juste coucher ensemble. Y a pas de souci. Tu lui as dit cash. Je lui ai dit cash, et c'était très clair même pour lui. Donc il t'attirait pas pour la vie, mais il t'attirait pour une nuit. C'est ça. Et c'était très clair pour lui, même c'était pareil. Il y Mais avait je, aucun je souci. peux te demander, Jérémy, qu'est-ce qui fait Dis-moi. qu'il t'attirait pas pour la vie, mais que c'était OK pour une nuit? Bah, juste, c'était pas. Il en faisait trop. C'était toujours trop. Il faisait que crier. C'était pas mon style de garçon, tout simplement. Je kiffais pas. Donc Et, pas physique, plus spirituel. non, mais même physiquement, il est trop précieux, tu vois. Donc, Trop chatounette. je dirais pas chatounette, trop précieux.
Voilà. Mais c'est quoi Et, ton style de mec? Est-ce que tu as besoin qu'ils En fait, j'ai pas soient dits forcément, virils? j'ai pas forcément de style prédéfini, mais c'est vrai que déjà, j'aime les mecs qui soient un peu plus virils, un peu plus masculins. Et c'est vraiment. À ce moment-là, c'était pas forcément le cas de Robin. Et il faisait trop enfant pour moi, Je tout comprends. simplement. Voilà. Ok, Il me pas manquait assez un peu mature. de maturité, ouais. Ok, je peux comprendre. Mais par contre, pour une nuit, c'était pas gênant. Pour une nuit dans les 50, c'était pas gênant. Et il a essayé de te faire passer pour un mec qui voulait juste coucher avec lui. Mais c'était le cas. Sauf qu'en fait, ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'il me fasse passer juste moi pour ça et ne pas dire que lui aussi, c'était ses envies, tout simplement. Et ça s'est fait? Non, Pourquoi? parce que j'en ai pas eu envie au final. Ah, c'est marrant ça. Ouais. C'est-à-dire que tu l'avais verbalisé, mais au final, dans ton fort intérieur, tu n'en avais pas eu Non. envie. Du tout. Et lui, il a essayé quelque chose? On a essayé et en fait, ça s'est stoppé. Ça s'est stoppé direct. Vous avez essayé? Non, on a essayé. On n'a pas essayé, c'est-à-dire qu'on était parti dans une chambre et au moment d'entrer dans la chambre, on est reparti. Ah, mais c'est donc rien passé. Il ne s'est jamais Même rien pas un passé. petit. Non. Même pas un. Bon, c'est déjà embrassé plusieurs fois dans Ah. l'émission, etc. Mais non, c'est pas aller plus loin. Ok, d'accord. Et c'est toi qui as stoppé? À ce moment-là, dans la chambre, c'est moi qui suis parti. Oui. D'accord. Bah oui, tu avais expliqué que tu avais préféré mettre un terme parce que tu voulais pas que ça aille plus loin, tu voulais surtout pas qu'il s'attache à toi. Et il était déjà attaché. Ah, il était Donc, déjà attaché. enfin, de ce que je ressentais, et ce que tout le monde sentait. Donc, Ça, c'est embêtant. Oui. Et oui, parce que c'est délicat, t'as l'impression de bâcher la personne en fait. en fait, mais je voulais pas le faire souffrir, surtout derrière. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté. C'est pour ça que je lui ai dit, il n'y aura pas de relation au-delà. Par contre, si vraiment tu veux que on aille plus loin, ça me gêne pas. Mais ça ira pas plus loin dans les sentiments. Ok, c'est pas évident à dire. Hein. Non, mais ça montre que justement, je me suis pas servi de lui. Parce que si j'avais voulu me servir de lui, je me serais mis en couple et j'aurais fait comme si rien n'était jusqu'à la fin de l'émission. Sauf que c'était pas le cas. Je vais te montrer une vidéo de Morgane. Ouais. Morgane Ouattara qui est venu me rendre visite sur Aja il y a quelques temps et qui parlait de Robin. Il était un peu agacé, hein. Regarde. Ouais. Pour moi, ce garçon-là peut être un très bon perso de télé-réalité. Vraiment, il peut être un très bon perso de télé-réalité. Sauf qu'en fait, il fait les anciens coups qu'on faisait dans les anciennes télé-réalités. C'est très mal fait. C'est mal fait, c'est mal joué. Et il faut savoir aussi que ce garçon-là est un comédien raté. Donc, la façon dont il joue dans les télé-réalités, c'est du théâtre mal fait. Mais c'était pas par rapport à Jérémy Samat que vous étiez pris la tête avec Robin? Oui. Qu'est-ce qui s'était passé? Ah, des histoires de jalousie. C'est une longue histoire. J'avoue que moi j'ai été jaloux que Jérémy aille vers Robin. Moi, après ils se sont séparés quand ils étaient ensemble. Après ils se sont séparés. Moi, je me suis dit bon, ça laisse encore une porte ouverte, alors que Jérémy m'avait déjà dit non. Tu continues de sortir avec Jérémy en soirée et tout. On sort ensemble, on sort ensemble en soirée, on se fait des restos, on se fait des brunchs, on est devenus super potes avec Maintenant, il Jérémy. est sur Paris. Est-ce qu'il a raison, Morgane Ouattara? Est-ce que c'est ça que tu essayé de dire à demi-mot? Il en fait trop, c'est un comédien raté. Alors, je dis pas que c'est un comédien raté, pas du tout. Ça, c'est propre à lui. Non, c'est vrai que Robin, c'était toujours beaucoup trop. Tu sentais qu'il avait besoin d'être toujours devant la scène. Voilà. Et je dis pas que c'était mal parce que à un moment donné, on est tombé dans la même équipe dans les 50, donc ça, justement, on s'en est servi. mais oui, c'était too much. Mais tu jouais sur plusieurs tableaux ou c'est eux qui jouaient sur le même tableau? Parce que de ce que j'ai compris, Morgane Ouattara, il avait aussi un petit truc pour toi. Apparemment, oui. Tu l'avais senti? Dit, oui, non, mais il me l'avait dit. Il m'appelait Prince Charmant, qui m'appelle toujours d'ailleurs Prince Charmant. Et non, il me l'avait dit, il m'avait clairement fait comprendre que je lui plaisais et qu'il voulait quelque chose d'un peu plus avec moi. Et je lui ai dit justement que moi, j'étais en pseudo-relation avec Robin et que malheureusement, c'était pas possible. Oui, mais par la suite, vous avez continué de vous voir. Après le tournage, je veux dire. Oui, bien sûr, par la suite. Déjà, pendant le tournage, après, on est vraiment devenus potes. Donc, il y avait pas pour moi, il n'y avait jamais eu d'ambiguïté. Et est-ce qu'on couche avec ses potes? Non, on couche pas avec ses potes. et du coup, non, et dehors du tournage, je suis sorti et on s'est écrit, on est sorti sur Paris. Et en fait, c'est vrai qu'on s'est découvert différemment. Et d'ailleurs, pour te dire, je dors chez Morgane ce soir aussi. Et très souvent, quand je monte sur Paris, c'est lui qui m'héberge. Et on est devenus très, très, très bons amis. Et je le considère tout autant que Laura, tu vois. Et j'adore Morgane. Vraiment, c'est un de mes meilleurs potes, quoi. Et donc, on peut devenir ami, tu peux devenir ami avec quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose avec toi? Alors, essayer, c'est un bien grand mot. Hein. Il a juste verbalisé le fait que je lui plaisais et ça s'est arrêté là. Ouais, mais il y avait une attirance. Certainement, mais tu peux être attiré et après, ça peut se transformer. Ah ouais? Oui.
Est-ce que le regard, il change véritablement quand tu as été attiré par quelqu'un? Est-ce que tu seras pas attiré après par ton ami au final? Non, je crois pas. Non, je pense que ça peut réellement changer. OK, le Moi, regard peut j'ai été changer. attiré par des amis, par des gens qui font partie de mes très, très meilleurs amis maintenant. Et maintenant, en fait, ça reste mes meilleurs amis. Il y a aucune ambiguïté. Je peux les voir nus sous une douche. Ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Oui, sans que ça te fasse bouger le moins de petit doigt. Non. Et Benoît Dubois, c'est ton ami ou il y a une Alors, Benoît, ambiguïté? Parce non, que mais j'ai entendu on dans n'est une pas vidéo que tu as amis. partagée avec Laura Oui. que tu regrettais ne pas avoir verbalisé qu'il te plaisait. Regretter, c'est un grand mot. Mais la question, ça avait été, est-ce que tu regrettes d'être plus allé vers Robin ou vers Benoît? Je sais plus. Et j'avais dit oui, il aurait mieux fallu que j'aille vers Benoît que vers Robin. Honnêtement, c'était plus une pique envers Robin. Mais Benoît, non, que j'aime beaucoup, on n'est pas amis, mais on est potes. Mais ça s'arrête là. Après, je sais pas ce qui sera fait demain dans une nouvelle aventure si un jour il y a. Mais pour l'instant, ça m'a pas traversé l'esprit. Parce que moi, en regardant cette séquence, j'avais compris qu'il te plaisait. C'est un beau garçon, mais après, je me suis pas penché sur le sujet et j'en ai pas forcément envie. Mais un peu princesse, peut-être. Je trouve que non, pas forcément. Je vois ce que tu veux dire, mais pas. Je pense que Benoît, ce qui fait sa force, c'est son humour, que j'aime bien. En parlant de Benoît, j'ai appris aussi que tu avais failli participer à Secret Story, la saison 10, la même saison que Laura. Il y a très longtemps. Mais oui. Mais par contre, ça aurait été quoi ton secret? Je sais plus. Je me rappelle plus du Vous tout. en aviez parlé ou alors il t'aurait peut-être fait un secret mécanique, Il hein. m'aurait trouvé un truc, mais je sais plus ce que c'était. Et pourquoi tu te sentais pas prêt de le Parce faire à cette que époque? À cette époque-là, je venais de me séparer d'une relation de 10 ans avec mon ex. À Junior. Non. Ah. J'étais avec Mathieu, avec qui je suis resté 10 ans. Et en fait, j'ai quitté Mathieu pour me mettre en relation avec Vincent Junior. Et ça faisait que 3 mois que j'étais en couple avec lui. Et en fait, je ne me sentais pas capable de quitter cette relation parce que je ne savais pas ce qui aurait pu se passer si j'avais pas mon absence. Je n'avais pas du tout confiance en lui, c'était trop tôt. Et en fait, j'avais pas envie de me dire que j'avais quitté 10 ans de ma vie pour rien derrière. Donc j'ai préféré annuler ma venue. C'est un choix sage. Ouais. Sinon, si tu avais dit oui, tu y aurais participé? Oui, bien sûr. C'était acté. Normalement, oui. C'était acté. Et combien de temps t'es resté avec Vincent Junior? Presque 6 ans. Presque. T'as eu que des longues relations. Ouais. 10 ans, 6 ans et après 1 an. Comment tu es, toi, généralement, quand tu romps au bout de tant d'années après avoir partagé autant de moments privilégiés avec une seule et même personne? Tout dépend le motif de la rupture, déjà. Quand j'ai quitté ma relation de 10 ans, c'est moi qui l'ai quitté parce que j'avais fauté et que je pouvais plus rester dans ce schéma Donc tu l'avais trompé. d'infidélité. Et du coup, je l'ai quitté pour me mettre justement avec Vincent. Et tu l'as trompé et c'est toi qui lui as dit? Non, je lui ai pas dit que je l'ai trompé. Mais tu l'as quitté. Mais je l'ai quitté, oui. Et est-ce que tu l'as quitté parce que tu n'arrivais plus à cause du poids du mensonge? Non, en fait, c'est un peu compliqué comme histoire. C'est-à-dire que lui, je sentais qu'il avait un truc aussi de son côté avec quelqu'un. Et quand je m'en suis aperçu, j'ai essayé de mettre sous le fait accompli et il m'a menti. De là, j'ai essayé de passer au-delà, malgré le fait que moi aussi, de mon côté, j'étais pas tout blanc. Et en fait, je me suis dit que là, on était arrivé au bout de notre relation. Et j'ai préféré arrêter. Autant pour lui que pour moi, c'était beaucoup mieux. On était devenus plus amis que amants. Donc, j'ai préféré mettre un terme à tout ça. Et avec Vincent Junior, pourquoi vous aviez rompu? Avec Vincent, ça a été une relation qui a été très toxique, autant de son côté que du mien. C'est-à-dire que pour Vincent, c'est quelqu'un qui a une vision de l'amour qui est totalement différente de la mienne. Et en fait, on s'entendait pas. On s'entendait pas là-dessus. Et il y a des moments où parfois il vaut mieux savoir s'arrêter et mieux se reconstruire. Quand tu dis vision totalement différente de l'amour, est-ce que ça remet en question le couple exclusif? En partie, oui. Oui. Et toi, t'étais pas pour avoir un Je suis couple un peu plus libre je qu'exclusif? suis pas forcément pour la liberté totale du couple. Après, je trouve que ça dépend aussi de la période de ta vie et où tu en es Oui. dans ta tête, parce que tu peux très bien dire non maintenant, mais dire oui dans 2 ans, Bien sûr. ou l'inverse, tu vois. Mais je trouve que à ce moment-là de notre relation, ces planètes et les miennes n'étaient pas alignées, tout simplement. Ouais, bien sûr, ça se comprend. Et c'était OK, et j'ai préféré à un moment donné
On a insisté par amour l'un pour l'autre pendant 6 ans. Et en fait, au bout d'un moment, il valait mieux que ça s'arrête. Moi, j'ai un couple d'amis qui avait essayé ça parce que un des deux, ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble, un des deux avait cette volonté, cette envie, il essayait de préparer l'autre. À ça, tu vois, au couple libre et à sortir du schéma du couple exclusif. Et par amour, celui qui était contre a essayé, mais ça le faisait trop souffrir, ils n'y arrivaient pas. Souvent, c'est le problème, c'est qu'on a toujours tendance à se sacrifier par amour, mais il faut savoir aussi poser ses limites. Si ça te convient pas, c'est qu'il y a un souci, quoi. Et il faut pas chercher des fois. Et aujourd'hui, donc ça fait plusieurs années que vous êtes séparés, est-ce que toi, tu as évolué sur la notion du couple ou tu es toujours dans cet état d'esprit du couple exclusif? Mon rapport avec ça peut changer, mais très vite, quand je recommence à avoir un pseudo-crush pour quelqu'un, de suite, je me rebraque et me remets des barrières en me disant non. En fait, c'est pas moi. Je suis pas pour l'ouverture totale du couple. Je peux m'ouvrir, mais pour moi, il y a des limites à pas franchir. Et pour l'instant, c'est jamais revenu sur le tapis parce que depuis, je suis célibataire. Oui. J'ai eu quelqu'un après Vincent. Et depuis cette relation, je suis resté célibataire. Donc forcément, c'est pas revenu sur le tapis, quoi. C'est quoi les limites à pas franchir, si je peux te demander? Pour moi, c'était vraiment si ouverture de couple il devait y avoir, c'était vraiment un partage. C'était toujours ensemble. Pour moi, Donc toujours à deux, jamais séparés. pour moi, il m'est difficile de savoir que mon copain peut aller ailleurs et je ne peux pas le concevoir, tout simplement. Et pour moi, l'amour, c'est un partage à deux. Et si ouverture il doit y avoir, bah, ça sera toujours un partage. Ouais, je peux comprendre. Même si, j'avoue, j'essaie de me mettre dans ta vision, mais voir mon partenaire faire quelque chose, C'est même si très je suis là, compliqué. ça me C'est très dérange, dur. hein. C'est très, très dur. Après, ça dépend aussi où tu places le cursus de jalousie. Il y a des gens qui sont pas jaloux parce qu'ils se disent bah, le sexe, c'est le sexe et l'amour, c'est l'amour. Mhm. C'est deux choses différentes. Il dissocie. Mais pour moi, je trouve que tu peux avoir une connexion avec une personne juste en l'embrassant. Et ça, c'est. J'ai pas envie forcément de. Ben, non, pour moi, c'est. J'ai pas envie de prendre le risque. J'ai un autre extrait vidéo disant, on se croirait presque dans l'île de la tentation, je ne m'appelle pas Delphine Vespizer. Il s'agit de ton ex, Benjamin. Ben. Ok. J'ai retrouvé un petit extrait vidéo de l'interview qu'on avait faite il y a plusieurs j'allais années. dire. Attends, vas-y, ok. Non, t'inquiète, il n'y a rien d'inédit. C'est un flashback. Ok. On habite On a ensemble. déménagé ensemble. Il est venu s'installer juste après la villa. On est rentré. Je pense que le temps qu'il parte à Lille récupérer ses valises. Et Là, t'étais pas bronzé. il Hein. est venu chez moi. Donc ça fait à peu près 4 mois que vous vivez ensemble. 4 mois. Ok. Ah non, mais on a enchaîné. Donc ça a été très dur. Et vous Parce êtes caché qu'on en est- plus. Oui. Ouais, c'était super Ouais, chaud ouais. ça. Fallait rien dire, fallait rien montrer. Pourquoi vous avez rompu avec Benjamin? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Vous sembliez avoir une alchimie hyper forte et vous aviez des projets. Ouais, Benjamin et moi, quand on s'est rencontrés, c'était une connexion assez fusionnelle. On devait partir vivre en Australie. Et c'est vrai que Benjamin, c'est celui qui m'a donné et montré aussi que tout ce que j'avais envie d'avoir dans une relation, ça pouvait exister. Et Et c'est quoi dont t'avais envie? l'exclusivité, la confiance absolue en la personne, juste comment te dire, l'apaisement dans une relation. Tout ce que en fait, je n'avais plus connu depuis des années. Et en fait, lui, cette relation-là me l'a apporté, en fait. Et jusqu'à un moment où il a plus ou moins changé d'état d'esprit et a préféré ne pas me faire partir en Australie avec lui pour pas me faire souffrir et me remettre dans des situations dans lesquelles que j'avais déjà vécu auparavant avec mes ex. C'est-à-dire quitter pour après être abandonné. C'est-à-dire me quitter pour pas forcément me quitter, mais aller voir d'autres gars et me faire passer pour le cocu de service et me quitter derrière. Tout simplement. D'accord. Merde. Mais il pouvait pas le savoir avant? Tu sais, des fois, ça se contrôle pas, hein, tu sais pas, hein. Je lui en veux, à l'heure d'aujourd'hui, je lui en veux pas et au contraire, je le remercie parce que bah, déjà, j'ai pas quitté ma vie. Ah bah oui. Ça a été ma pire séparation, par contre. Celle-ci? Ouais. Alors J'ai mis pourtant, c'était la relation la moins longue. Ouais. Mais comme c'est celle qui, pour moi, m'a le plus apaisé et m'a plus donné foi, entre guillemets, en ce que je pensais de l'amour, j'ai mis 1 an pour m'en remettre quand même. 1 an? Ouais, j'ai mis 1 an. Et ces 1 an ressemblaient à quoi? Ah, j'étais en dépression.
J'étais mal, j'étais pas bien. En fait, le problème, c'est que Benjamin aussi gravitait toujours autour de moi. On s'est quitté à peu près entre juillet et septembre, ça a été un peu compliqué. On va dire de juillet jusqu'à janvier, donc pendant 4 mois et demi, il a toujours été là tous les jours quasiment. Donc, ouais, parce que lui était parti voir en Australie et en fait, j'étais un peu toujours son point de repère et son épaule sur laquelle il pouvait se reposer. Et en fait, moi, comme je l'aimais éperdument, que je voulais qu'il rentre pour moi, et cetera, ou je voulais y aller en Australie, quoi qu'il arrive, en fait, je répondais toujours présent. D'accord. Et en fait, je me faisais du mal, quoi. Oui. Voilà. Donc jusqu'au moment où en fait, on a dit: «Stop, on arrête», et je suis parti le voir à Lille, chez sa mère, je crois en mars, un truc comme ça, pour mettre vraiment les choses au clair. Parce que je pouvais plus, moi, entre les je t'appelle tous les 2 jours et au final, non, j'ai pas envie d'être avec toi, fallait que je sois fixé. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'étais content. Tout le monde avait refusé, enfin me disait, m'avait déconseillé d'y aller. Et en fait, j'y suis allé et ça a vraiment mis un point final à toute cette relation. Et derrière, on a essayé de se revoir en tant qu'amis pendant quelques fois. Et puis, on s'est rendu compte que ça le faisait pas et on a préféré couper les ponts. Et après, est-ce que ça allait mieux de ton côté? Oui. Ouais, ouais. Vraiment, la fois où je suis venu le voir à Lille pour avoir le point final, ça m'a vraiment fait du bien. En fait, ça a été une libération. Parce qu'en fait, on s'était jamais dit en face que c'était vraiment fini. C'était que par téléphone. Donc, réellement, j'avais besoin de mettre un point d'honneur à tout ça. Et depuis, t'as rencontré personne? Non, j'ai eu quelques crushs par-ci par-là, mais pas de relation dans laquelle j'ai voulu vraiment me plonger. Le célibat, comment tu le vis? Très bien. Parce que t'as souvent été accompagné. Ouais. Mais là, c'est aussi grâce à Benjamin. C'est pour ça que je te dis, je lui en veux pas. Et au contraire, même des fois, je lui ai dit merci. Parce que pendant qu'on était ensemble, il faisait que me dire, tu sais, le jour, si vraiment tu dois être célibataire, notre relation doit s'arrêter, prends conscience de ta valeur en étant seul. Apprends à t'aimer, parce que tu as toujours été en couple, donc tu sais pas ce que tu veux réellement, toi. Et en fait, c'est vrai que ces mots ont résonné en moi. Et quand ça s'est fini, je me suis révélé, tout simplement. Je me suis remis au sport à fond, j'ai pris soin de moi, j'ai réappris à m'aimer, j'ai regonflé mon ego et ma confiance en moi. Et en fait, de là, j'ai voulu profiter de ma vie de célibat, chose que j'avais jamais fait avant. Voilà. Et aujourd'hui, t'es heureux? Et aujourd'hui, je suis heureux. Ça va? Ah, mais aujourd'hui, ça va très, très Un bien. vrai ça Ah va. oui, c'est vraiment Tu as ça. pas le ça va de complaisance, le ça va de comment tu vas, en Je fait. vais très, très bien. Non, non, vraiment, je vais très, très bien. J'ai jamais été aussi heureux dans ma vie que ces 3 dernières années. Et justement, c'est pour ça que je me suis pas replongé dans une relation parce que s'il y a quelqu'un qui doit partager ma vie, j'ai vraiment envie qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça soit un plus et pas quelqu'un qui me fasse retomber dans des schémas de trauma dans lesquels j'avais été auparavant. Et, euh, et non, j'ai envie de quelqu'un qui puisse m'élever et qu'on puisse s'élever tous les deux et pas de régresser. Il est hors de question que je redevienne le Jérémy il y a plus de 3 ans en arrière. Je comprends. Mm. Et puis c'est en faisant aussi toutes les erreurs que tu as pu faire et accepter Bien tout ce sûr. que tu as pu accepter et en ne mettant pas les limites que tu ne Et mettais tu pas, sais ce que tu veux. Maintenant. qu'aujourd'hui tu t'en rends un peu Tu plus sais ce que compte. tu veux. Alors attention, je dis pas que je suis parfait et que peut-être je retomberai pas dedans, hein. J'ai eu quelques crushs avec certains garçons qui ont fait que j'ai essayé de persister alors que je voyais totalement le red flag arriver. Oui. Mais ça, c'est pas forcément aller plus loin derrière. Donc je me dis que quelque part, j'ai un peu évolué aussi. Mais personne n'est parfait. On fait tous des erreurs et on en fera toujours, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que le fait d'avoir eu toute cette expérience-là fait que maintenant, je sais ce que je veux vraiment. Je voulais avoir ton avis sur 2 points, Jérémy. Je passe carrément du coq à l'âne cette fois. Le premier, ça concerne la situation des influenceurs à Dubaï. Ok. Et notamment, je voulais savoir où tu étais, qu'est-ce que tu faisais quand, ça m'intéresse, tu sais, quand les bombardements ont commencé à avoir lieu à Dubaï avec les interceptions. Mhm. Je me souviens de stories que j'ai vu passer, notamment de ton frère, Benji, avec Andrea, ton neveu, où le petit Andrea lui dit: «Qu'est-ce que c'est, papa, ce bruit?» Tu as dû les voir. Et il lui dit: «Ce sont des feux d'artifice». Toi, où est-ce que tu étais et comment, avec la distance, tu as vu ces vidéos-là? Alors, faut savoir que moi, j'étais en Afrique du Sud à ce moment-là, de le bronzage. Et j'étais en soirée. On est totalement décalé. J'étais en soirée et d'un coup, je regarde les infos, je tombe sur les messages de ma mère qui m'envoie: «Il y a des bombardements à Dubaï» et cetera. Je dis: «Putain, qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, ça m'a complètement détruit ma soirée et j'ai passé ma soirée au téléphone avec mon frère et avec Laura pour, savoir, ce qui se passait, où est-ce que ça en était, qu'ils me tiennent au courant et
Ça fait peur. Ça fait très peur quand même, quand ça arrive. Parce que tu te dis déjà, Dubaï, on est quand même sont dans un univers assez clos, assez protégé, très sécurisé. Et tu te dis, jamais on aurait pu penser que ça arrivait là-bas. C'était impensable. Ah non, clairement. C'était impensable. Et qu'est-ce que tu as pensé du traitement des médias ou même des utilisateurs des réseaux sociaux qui, en masse, se réjouissaient Je trouve ça de la horrible. situation Horrible. à Dubaï que Alors, vivaient les que ça influenceurs? soit sur une situation comme à Dubaï ou comme ailleurs, je trouve que c'est horrible de devoir se réjouir du malheur de ce qui peut arriver à certaines personnes, influenceurs ou pas influenceurs, hein, parce qu'il n'y a pas que des influenceurs à Dubaï, il y a des gens qui ont été, qui se sont expatriés, qui travaillent dans des écoles, enfin, il y a des médecins, il y a de tout, hein, il n'y a pas que les influenceurs. Donc, à un moment donné, non, c'est des trucs, ça me dépasse, ça. Mmh. Non. Je sais que tu adores les animaux aussi. Ça m'intéressait d'avoir ton avis par rapport à Maddy, Mhm. ta belle-sœur. Elle a pris cher sur les réseaux sociaux. On a vu ça, ouais. Voilà. Beaucoup lui ont reproché de partir en vacances avec sa famille, en fuyant Dubaï, en fuyant les interceptions de bombardements et en laissant son chien à Dubaï. Et elle s'en est pris plein la gueule. Beaucoup parlé de maltraitance animale, d'abandon. Il y a eu une plainte, je crois, de la Ligue, de l'association de la Ligue des animaux qui a porté plainte contre elle. Qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, je suis pas pour le harcèlement. Je pense qu'en 2026, quand même, on était censé avoir fait des grands pas et elle s'est pris une hécatombe sur tous les médias français et internationaux. C'est-à-dire que sa tête était partout. Dès qu'on parlait d'abandon, d'euthanasie, c'était sa tête avec la tête de Maya qui était en fond. Je trouve ça horrible, sachant que personne n'a abandonné qui que ce soit. Je trouve que elle s'est très mal exprimée dans sa story et ça, c'est regrettable. Mais aucun animal n'a été abandonné. La preuve, alors aujourd'hui, ils sont à Dubaï. Le chien est là avec eux. Et s'il y a des questions, je pense qu'ils se feront un plaisir de te répondre eux-mêmes, Oui. Maddy, elle a mandaté un avocat. Elle a annoncé plusieurs attaques en justice bien sûr. contre des personnalités, des utilisateurs des réseaux sociaux et Bastos, qu'elle Mm. accuse d'avoir participé à cette vague de haine. Est-ce que tu aurais fait la même chose? Est-ce que tu comprends cette action en justice? Alors, je comprends et par contre, je trouve ça étonnant. Alors, comme je te dis, on n'est pas dans une famille de polémique ni quoi que ce soit. Dès qu'on a entendu parler de ça ou d'autres choses qui ont pu atteindre mon frère ou m'a dit sur différents sujets, personne, ils ont toujours laissé couler parce que ils sont comme ça. Et j'ai trouvé ça étonnant, même de elle, qu'elle n'ait pas pris la parole bien avant. Parce que ça a quand même pris une ampleur qui fallait pas, parce qu'aucun chien n'a été abandonné, Maya n'a pas été euthanasiée. Maya a, je pense, une vie beaucoup mieux que n'importe quel humain. Mon frère il m'a dit quand ils partent en vacances, ils laissent toujours le chien aux mêmes personnes. Le chien a un traitement de faveur digne d'une princesse. Donc, ils mettent des milliers d'euros pour le bien de leur chien. Et je trouve ça horrible qu'on en soit venu à un niveau où on l'accuse de maltraitance ou d'abandon ou autre, alors que pas du tout. C'est quoi les projets sur le court terme pour toi, Pour moi, Jérémy? Ouais. mes projets, là, j'essaie de développer un petit peu ma clientèle sur Paris. Ah, Donc, toujours coiffeur. parce que tu as un salon à Marseille. Je suis toujours coiffeur, j'ai toujours mon salon sur Marseille. Mais comment ça se passe si on veut être pris en charge par Jérémy Samat sur Paris? Comment on connaît tes dates? Alors, les dates, elles sont mises toujours peut-être 15 jours avant. Généralement, j'essaie de venir 3-4 jours par mois ici. Je le mets souvent en story, donc soit sur mon Instagram personnel, soit sur l'Instagram pro du salon, qui est Jérémy Samat Pro. Et tu peux réserver en ligne ta prestation via Planity, que je mets souvent en story et en lien, tout simplement. Jérémy Samat, donc sur ton compte Instagram, il y a tout. Il y a tout, exact. Donc il y a le lien après pour réserver, il y a Oui, tout. tout à Ok. fait. Et pourquoi comme tu viens 3-4 jours comme ça à Paris? Alors en fait, je me suis rendu compte que j'avais souvent des gens du nord de la France qui descendaient me voir à Marseille. Et en fait, j'adore Paris aussi. Je me suis découvert une passion pour Paris au mois de novembre. J'ai passé quasiment peut-être un mois ici. Et en fait, j'avais jamais connu la ville comme ça. J'étais toujours venu pour faire une soirée ou deux, mais j'étais jamais venu vraiment visiter et me balader dans les rues. Et en fait, quand je suis venu en novembre, je suis vraiment tombé amoureux d'ici. Tu vas finir par vivre ici, toi. Peut-être. Et du coup, j'ai vraiment kiffé. Et en fait, je me suis dit, autant allier les deux, mon travail et le plaisir. Et du coup, comme je connais quand même beaucoup de monde ici, voilà, ça me permet de voir tout ça.
Eh ben écoute, je réserverai un créneau pour Avec mes grand prochaines plaisir. mèches. Merci. Merci à toi. Merci Sam. Jérémy Samat. Je mets tes réseaux sociaux, donc le lien cliquable dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à scroller, vous cliquez, vous atterrirez chez Jérémy. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Vous prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.